Et oui, comme je vous le disais, nous allons parler organisation aujourd'hui. Alors, c'est un petit peu stressant, certes, il y a beaucoup de choses à penser. Alors, pourquoi ne pas faire comme 5% des Français et confier ça à un wedding planner? Aurélie, bonjour. Bonjour. Vous êtes wedding planner. Oui. Et quel est votre rôle? Alors moi, ma mission principale, c'est d'accompagner donc les futurs mariés dans les préparatifs de leur grand jour, étape par étape, sans qu'ils se préoccupent des détails. Vous vous occupez de tout. Voilà. Combien de temps avant il faut vous solliciter? Alors dans l'idéal, c'est 1 an. Il m'est arrivé de faire appel à moi 6 mois avant, mais c'est faisable. Et vous gérez quand même. Et oui, je gère. Alors Aurélie, vous nous avez dit que vous vous occupiez de tout. Comment ça se passe? Donc vous faites l'entretien, vous définissez les besoins et les choix des mariés. Ils arrivent avec leurs idées? Alors certains effectivement arrivent avec des idées d'ambiance, mais d'autres effectivement ils sont un peu plus perdus. Effectivement, c'est pour une de ces raisons principales qu'ils font appel aussi à mes services. Donc ils ne savent pas par quel bout prendre l'organisation. Donc c'est vrai que je suis là aussi pour les aiguiller, les guider dans les préparatifs. Donc c'est vrai qu'en fonction de leur désir, je vais leur proposer une sélection aussi de prestataires de qualité au meilleur prix, un lieu idéal aussi pour leur lieu de mariage, donc en fonction des impératifs qu'ils m'ont aussi posés lors du premier entretien. Donc ça peut être en fonction aussi de leur budget, de la distance aussi géographique et aussi d'autres aussi critères. Aussi mon rôle va pouvoir aussi de les mettre en lien avec les prestataires que j'ai sélectionnés. Et est-ce que, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on a des prix avantageux lorsqu'on passe par un wedding planner avec les prestataires? Alors effectivement, c'est vrai qu'en tant que wedding planner, il faut être un bon négociateur. Donc après, effectivement, il y a des prestataires qui proposent des tarifs assez fixes, mais c'est vrai qu'on peut négocier si par exemple le mariage se déroule un petit peu hors saison. Là, on peut essayer aussi de discuter avec par exemple le lieu de réception ou le restaurateur. Et aussi effectivement si par rapport au carnet d'adresse, moi je sais plus ou moins quel prestataire propose quoi, et donc qu'est-ce qui correspondrait au mieux au budget du marié. D'accord. Alors Aurélie, moi j'ai choisi mon thème, c'est l'automne, c'est le champêtre. À quel moment je pourrais voir ce que sera la déco de mon mariage? C'est vrai que la scénographie, c'est une des étapes, dernières étapes en fait, des préparatifs, où effectivement, en fonction de l'ambiance qu'ont choisi les mariés, je leur apporte en fait des idées assez créatives, en cohérence par rapport à leurs envies, à leurs goûts. Donc effectivement, je peux vous proposer une table témoin qui correspond effectivement à une ambiance champêtre avec une note automnale. Ok. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure. Aurélie va me proposer une table témoin, une table décorée spécialement pour moi, avec le thème que j'ai choisi, l'automne. À debout.